Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Destinville, je suis le président et cofondateur de la société Abyss Médical et sur invitation de la société Chaos que je remercie, je vais vous parler aujourd'hui, j'espère sur un mode assez inspirant, du cloud computing et de la 5G au service de la chirurgie 4.0. Alors la base qui a déjà été évoquée plusieurs fois depuis hier, c'est que en chirurgie orthopédique notamment, vous vous retrouvez avec de plus en plus de patients à traiter, à effective plus ou moins stable selon les géographies, donc avec une injonction pratiquement à traiter mieux et plus vite, ce qui est plutôt contre-intuitif. Néanmoins, sur cette base, chez Abyss, on a réfléchi au concept de ce qu'on appelait la chirurgie 4.0, qui consistera à apporter une solution qui soit digitale, mais avant tout holistique, pour couvrir l'ensemble du cycle d'une intervention et permettre aux chirurgiens d'être dotés de compétences augmentées pour aller plus vite, tout en maintenant un haut niveau de performance. La base de la chirurgie 4.0 est, vous vous en doutez bien, l'industrie 4.0. L'idée générale, c'est qu'effectivement, on a une évolution de l'industrie qui est évidemment calquée sur les évolutions des technologies, des moyens de fourniture énergétique principalement, mais pas que, qui nous ont permis de passer de la première évolution à aujourd'hui la quatrième, qui consiste à permettre à l'industrie de se transformer, je dirais presque de muter, pour offrir une personnalisation très avancée des produits et services à des coûts qui soient sous contrôle, même s'il y a des faibles volumes. Ce qui fait que là, le client se retrouve avec une possibilité de choix très quasi infinie, on pourrait dire, sans que le modèle soit délétère économiquement. Et ça, c'est permis grâce à l'introduction des nouvelles technologies, digitales évidemment principalement, l'intelligence artificielle, le cloud computing, les réalités virtuelles augmentées et surtout des communications très importantes sur la base du cloud, des systèmes entre eux. Donc l'évolution de cette industrie, on va la retrouver au sein de la chirurgie aussi, et aujourd'hui, nous avons pensé chez Abyss Medical que le futur pérenne de la personnalisation en chirurgie, de la chirurgie orthopédique elle-même et la personnalisation, et le futur de cette personnalisation, doit être d'abord pensé en termes d'outils d'infrastructure plutôt que d'applications médicales directes. C'est un choix. Euh, Nous sommes donc partis du concept de Smart Factory, donc de l'usine du futur, hein, connectée et fonctionnant grâce à tous ces dispositifs, pour transférer le principe au sein du bloc opératoire en Smart Healthcare, la chirurgie 4.0, c'est-à-dire de proposer des solutions qui permettent de préparer les chirurgies et de les réaliser, en ayant accès grâce aux outils digitaux puissants que sont d'abord le cloud, donc permettant des calculs et des simulations 3D déportées de très haute performance, permettant une approche collaborative, permettant d'avoir suffisamment de puissance et de stockage de données pour permettre le développement accéléré des IA, et aussi des solutions qui, par le fait d'Internet, des réseaux, soient interopérables avec les systèmes hospitaliers, mais avec aussi un certain nombre de dispositifs qui vont réceptionner l'information. Donc les systèmes de réalité virtuelle, de réalité mixte, les systèmes de fabrication additive ou d'impression 3D. Donc nous avons utilisé ce concept général pour proposer une première solution qui est aujourd'hui disponible en chirurgie vétérinaire, pas encore chez l'homme, un petit peu de patience, ça va venir, et qui est composée de trois éléments qui sont interdépendants au sein d'une solution all-in-one tout en un. Le premier produit de cette solution est évidemment la planification chirurgicale qui a la caractéristique unique chez nous d'être proposée directement sur le web. C'est-à-dire que l'opérateur, le chirurgien upload le, le DICOM sur la plateforme web, hein, ce qui prend en fibre quelques dizaines de secondes sous d'autres réseaux un peu plus longtemps, mais qui n'est jamais une catastrophe. Et derrière, en moins de 25 minutes, à partir de là, les éléments sont reconstruits en 3D et on propose aux chirurgiens de modéliser toutes les étapes de la chirurgie en partant d'une étape d'approfondissement du diagnostic et en terminant par l'automatisation de la génération d'outils sur mesure, que sont des plaques d'ostéosynthèse ou des guides de chirurgie.
Tout ça a lieu sur le cloud, évidemment, ce qui nous permet dans une seconde partie de transférer l'information générée directement en fabrication, donc à l'aide de matériel de grade médical, sont des alliages de titane pour la fabrication des systèmes d'ostéosynthèse ou des polymères de type PA12 pour la fabrication des guides chirurgicaux. Et enfin, le troisième pied de ce triptyque, c'est l'assistance holographique à la chirurgie. C'est-à-dire que le corollaire de proposer des outils éminemment sur mesure, c'est de pouvoir vous permettre d'utiliser ces systèmes en prenant en compte la perte du degré de liberté sur l'improvisation ou la modification de ce qui avait été prévu. Donc l'apport de l'assistance chirurgicale sous mode holographique, directement aussi exploité depuis le cloud, qui se fait quasiment instantanément, permet d'apporter cette information au père opératoire pour être assisté pendant la chirurgie. Pas encore guidé réellement, ça va venir, à l'aide des hologrammes, mais assisté. Donc, pour en venir au sujet principal, quand on considère l'ensemble de ces offres, on a une question à se poser, c'est effectivement est-ce que l'évolution des infrastructures est compatible avec cette projection? L'industrie, on a une demande qui a poussé l'industrie 4.0. Maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir être déployée? Donc, ça veut dire que quand on considère le flux, la communication qu'il y a entre le chirurgien et le cloud au moment de la planification, ou alors au moment de la partie visualisation réalité augmentée, on a des questions à se poser sur la vitesse, la réactivité du système. Comment, quand je veux déjà tourner en 3D mon os pour le visualiser autrement, comment le système peut répondre instantanément. Donc ça veut dire qu'il y a un travail important à faire sur les latences, de montée de l'information, traitement et redescente. La montée et la descente, c'est la latence. C'est les opérateurs de téléphonie qui vont pouvoir euh, de téléphonie réseau qui vont pouvoir optimiser ces latences. Au niveau du cloud, le fournisseur doit être capable, grâce à des outils puissants, de faire de la simulation du rendu 3D temps réel de très haute qualité. Donc c'est la vitesse de traitement. Donc c'est la combinaison de ces éléments qui fait au final le temps général de traitement de l'information entre la latence en montée, la latence en descente et la vitesse à laquelle l'ensemble se fait sur le cloud. Ça, aujourd'hui, effectivement, c'est hyper dépendant des qualités de réseau. Aujourd'hui, on est obligé de se projeter dans le fait que la fibre va être nationalement déployée d'ici l'année prochaine. Donc, on a déjà dans les endroits clos, fixes, etc., un débit Internet qui va être très important. Néanmoins, il faut penser aussi que les nouveaux usages, c'est beaucoup de mobilité, que ce soit pour vous, pour visualiser certains éléments que vous devriez partager avec des confrères, ou pour les patients qui voudraient avoir accès à leur planification ou aux résultats, par exemple, dans le futur, il faut qu'il y ait des outils à haute mobilité. La 5G est là pour ça aujourd'hui, puisque c'est complémentaire de la fibre, il faut bien l'entendre, mais pour des cas, par exemple, sur la partie guidage chirurgical avec les lunettes connectées à un réseau, pour l'avoir testé en 5G, c'est fantastique, puisque le temps de réponse est très très rapide. On est dans de la milliseconde, on a un trafic qui est très augmenté, c'est-à-dire que les bandes passantes sont très importantes, on peut donc faire passer des gros fichiers en 3D, et l'ensemble de ce fonctionnement aujourd'hui va être optimisé par la notion de edge computing, c'est-à-dire de ne plus avoir des serveurs qui sont sollicités à l'autre bout de la planète pour faire des choses, mais au plus proche de l'endroit où on veut les utiliser. Donc c'est aussi une question de déploiement global des solutions qui va permettre d'aller vers cette chirurgie 4.0 qui répondre à l'ensemble des enjeux du futur en termes de chirurgie, notamment orthopédique. Je vous remercie beaucoup.